Bonjour chers amis, leader Jean-Marc Soumy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et vous savez, avec la crise sanitaire et socio-économique que nous vivons, la crise du Covid-19, je pense que c'est quand même une occasion qu'il faut quand même saisir en tant que leader, en tant que top leader, pour aussi vous donner des conseils. Voilà, vous donne des conseils parce que comme on le dit, la crise est la mère de l'innovation. Il n'y a que pendant les moments de crise qu'on peut vraiment tirer de vraies leçons pour améliorer notre vie, pour trouver des solutions aux problèmes auxquels on fait face. Alors, j'ai fait un constat dans cette crise en tant que top leader, mais aussi en tant qu'expert en matière d'intelligence financière et de finances personnelles. Le constat que j'ai fait, c'est que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, dans pratiquement le monde entier, la plupart des gens vivent au jour le jour. C'est-à-dire qu'ils dépendent d'un salaire et ils dépendent de leur travail. Et quand il y a une crise comme celle-là où plusieurs personnes perdent leur emploi, plusieurs personnes donc perdent leur salaire, elles n'ont plus cette capacité-là à pouvoir survivre, à pouvoir résister, notamment en ayant recours à ce qu'on peut appeler un fonds de secours, un fonds d'urgence, un fonds de sécurité, etc. Ce constat, ce qui m'a particulièrement choqué, c'est l'image de milliers de personnes aux États-Unis qui sont allées garer leur voiture pour attendre d'être servis dans une banque alimentaire. Donc, ces gens-là, qui étaient des travailleurs, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez près de 26 millions de personnes au chômage, des gens qui travaillaient, qui avaient un revenu, parce qu'il y a une crise qui dure peut-être maintenant 1 mois, 2 mois, ils n'arrivent plus à pouvoir assurer la pitance quotidienne. Je pense que cette situation quand même est assez révélatrice. C'est des personnes qui avaient un problème avant, mais qui n'en étaient pas conscientes. La crise est venue révéler le problème. C'est un peu comme quelqu'un dont le toit coule, mais comme il ne pleut pas, il n'est pas conscient de ça. Et dès qu'il pleut, il se rend compte que, en fait, il était dans une situation précaire. Donc, cette crise montre que, en tant que personne, il est très important pour nous d'avoir des fonds de secours. Un fonds de secours, c'est de l'argent que vous mettez de côté, dont vous pouvez vous servir en cas de difficulté, en cas de crise, quand vous n'avez plus de revenus. Et il est recommandé en matière d'intelligence financière d'avoir de côté au minimum en 3 mois et 6 mois de vos dépenses. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que environ 95% des gens dans le monde n'ont pas de fonds de secours? Ben, la réponse, elle coule de source, c'est que les gens, ils dépendent du salaire. Le problème du salaire, c'est son défaut principal, c'est que le salaire, il ne suffit jamais. Il y a un grand économiste qui s'appelle David Ricardo qui a parlé du salaire et qui a dit que le salaire doit être fixé à son minimum de subsistance. C'est-à-dire quoi? En principe et dans la plupart des cas, il y a des exceptions, mais dans la plupart des cas, le salaire, il suffit juste à vous permettre de pouvoir faire face à vos charges courantes. Alors, quand le salaire a fait ça, déjà, il a rempli son rôle. Donc, en général, les gens dépendants du salaire, quand ils ont fini de faire leurs dépenses courantes, ils n'ont plus d'argent, assez d'argent pour en mettre de côté pour des jours hypothétiquement difficiles. Parce que là, c'est pas réel. C'est un peu comme quand vous avez votre pneu secours et que vous conduisez, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez un pneu secours. Ça, c'est pour ceux qui ont le pneu secours. Pour celui qui n'en a pas aussi, bon, ça peut ne rien lui dire. Mais c'est quand il vient une crevaison qu'il va se rendre compte que le pneu secours a son importance. Donc, voilà, c'est la même chose. Donc, les gens dépendants du salaire, il y a une étude qui l'a démontré, même au Canada, je crois que c'est au Canada qu'il y a eu cette étude-là, qui a démontré qu'environ 83% des Canadiens vivaient à 1 mois de salaire de la faillite. Voilà, étaient à 1 mois de salaire de la faillite. C'est-à-dire que si le mois prochain, ils n'ont pas le salaire, et alors ils pourront pas faire face à leurs factures, à leurs charges. Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, le gouvernement a décidé de donner $1000 à chaque citoyen. Au Japon, aujourd'hui, c'est pareil. Donc, pour dire quoi? Même dans ces pays-là dits développés,
les gens n'ont pas l'intelligence financière et vivent au jour le jour. Chers amis, je pense que le salaire est à la base de cette situation. Le salaire ne permet pas à quelqu'un de pouvoir mettre vraiment de l'argent de côté, de pouvoir d'abord couvrir toutes ses charges courantes et aussi de pouvoir mettre de l'argent de côté pour des jours sombres, pour des jours de famine, pour des jours de vaches maigres, comme on le dit couramment. Donc, la solution, j'ai parlé de la raison, maintenant la solution, c'est que il faut que chacun développe à côté de son salaire, à côté de son travail, on va dire principal, qui développe ce qu'on appelle des revenus hors exploitation active ou des revenus passifs. Ces revenus passifs-là, c'est ça que quelqu'un peut économiser, soit pour réinvestir ou aussi pour constituer son fonds de secours ou son fonds de réserve. Parce que prenez l'exemple de quelqu'un qui a un salaire. Si en plus de ce salaire, vous avez un autre business dans lequel vous n'êtes pas totalement présent, mais qui de manière passive vous rapporte ne serait-ce que 50 000 francs, 100 000 francs par mois, vous serez plus à même de mettre de côté ces 50 000 ou ces 100 000 francs pour des jours qui soient des jours un peu plus difficiles. Donc, ces revenus passifs-là, il y a plusieurs façons de les constituer, soit par exemple en investissant dans l'immobilier locatif, donc vous construisez des maisons, vous allez toucher des loyers, ça c'est une possibilité, ou bien en créant des entreprises dans lesquelles vous n'êtes pas toujours présent, parce que si vous êtes toujours présent, ce n'est plus un revenu passif, ça devient du revenu actif, ou bien en vous consacrant pour certains, comme pour nous qui avons décidé de le faire, à une activité comme l'Enriche, qui est une activité de marketing relationnel, où vous bâtissez une équipe qui est constituée de vos proches, de vos amis, de vos connaissances, et qui consomme des pâtes, des savons, et puis vous êtes payé. Pendant cette crise-là, qui se lave pas? Qui se brosse pas les dents? Donc imaginez si chacun a une bonne équipe de parents, d'amis, de collègues qui se brossent malgré qu'ils sont confinés, tout le monde va avoir au moins un revenu à côté. Et moi, c'est ce qui m'a permis de constituer aujourd'hui mon fonds de réserve, ce business, et bien sûr d'autres business aussi que j'ai mis en place et qui font que bon, même si il doit avoir, je sais pas, 1 an de crise, je pense pas que je puisse avoir besoin de l'aide du gouvernement. Donc voilà un peu l'idée que je voudrais aujourd'hui vous partager. Il faut que vous ayez cette intelligence-là de pouvoir vraiment faire à fond le business. Parce que souvent, quand on dit aux gens de s'impliquer, de s'engager, ils pensent que c'est un luxe. Non, c'est une question de vie ou de mort. Si vous n'avez pas un véritable revenu passif dans ces situations comme celle-là, où beaucoup aujourd'hui perdent leur emploi, perdent leur revenu principal, vous êtes mort. Donc, il faut que vous en ayez conscience et que vous preniez très à cœur de vous bâtir aujourd'hui ce système avec l'Enriche pour changer votre vie, pour changer la vie de votre famille et pour surtout sécuriser votre famille. Voici le message que je voulais passer aujourd'hui. L'Enriche, Better Life, Better Future.